de la jeunesse, de l'engagement et des sports, ce qu'on appelle plus communément jeunesse et sport. On avait pris l'habitude de nous nommer par l'acronyme DDCS aussi ces derniers temps parce qu'on travaillait au sein de la cohésion sociale et ça a changé. On est maintenant au sein des services de l'éducation nationale. Donc, parmi les missions qui sont les nôtres, il y a notamment la question dans le cadre de la politique ministérielle, de travailler sur l'accès à la pratique de publics sportifs qui auraient plus de contraintes, plus de difficultés. Donc, d'où notre participation active dans ce réseau public éloigné de la pratique sportive. Donc, je n'ai pas de partage d'écran, Quentin. Donc voilà, je ne sais pas si c'est normal ou pas. On a fait un test en début d'après-midi et c'était un peu laborieux. Voilà, très bien, merci Quentin. Ouais, impeccable. Donc en fait, l'objectif de ce webinaire, il s'inscrit en fait dans la continuité d'une journée qui peut paraître un peu lointaine maintenant, mais malheureusement le contexte du Covid nous a empêché aussi de travailler comme on l'aurait espéré, comme tous, on s'adapte à cette situation. Cette journée, elle avait lieu en février 2019 et on avait notamment à l'occasion de cette journée travaillé sur les éléments de repère du public ado et en faisant intervenir notamment une psychologue de la maison départementale de l'enfance et de la famille, MDEF, et puis aussi une personne qui a fait une thèse qui était en cours de thèse à l'époque sur les raisons de l'abandon de la pratique sportive par les adolescents. Donc voilà, c'est des éléments de décrochage. Quentin y reviendra rapidement pour nous faire part un peu de ces éléments. Et puis l'autre aspect, c'était le prise d'une connaissance d'une expérience qui a été mise en œuvre par une fédération, en l'occurrence une fédération multisport, l'UFOLEP. Pour tout vous dire, ça avait été plus ou moins abouti comme partie de l'intervention. Donc on poursuit, on complète par rapport au retour. L'idée de ce webinaire, c'est que ça nous a semblé assez évident que l'UNSS, qui est la fédération par excellence au contact des publics adolescents, alors dans un cadre proche du cadre scolaire, Beck-Maïri le reprécisera, mais que c'était intéressant de voir à la fois comment l'UNSS se structure et agit pour trouver un peu d'écho auprès de ce public, et puis aussi quel partenariat pourrait être mis en place avec vous, participants potentiellement, c'est aussi l'idée. Et puis, c'est ce que précisait Quentin, c'est aussi un objectif de partage d'expérience. Donc, vous avez probablement, on est assez nombreux ce soir et on en est très content, mais du coup, ça va être riche en témoignages qu'il va falloir gérer dans le timing, mais on espère aussi être dans l'échange d'expériences sur comment on adapte notre offre au public. Voilà. Quentin, tu peux passer sur la diapositive suivante. J'espère que voilà. Donc, c'est pas grave, je vais passer, je pense que j'ai un petit décalage à chaque fois. Vous dire en fait que l'enjeu, il est fort autour de la pratique sportive du public adolescent. Alors, il y a une source principale qui est en fait un rapport que fait le NAPS, l'Observatoire national des activités physiques et sportives, qui date de 2020 et c'est la 3e édition. Il y a eu en 2016 et 2018. En fait, ça s'inscrit dans une étude plus large qui est avec une méthodologie internationale où on a 50 pays qui utilisent la même méthodologie pour dégager des informations. Alors, vous voyez qu'en fait, elle s'appelle activité physique et non pas activité physique et sportive. Donc ça, c'est un élément de repère qui est important aussi parce souvent, on dit que le public adolescent fait peu d'activité physique, ce qui est vrai, très clairement, mais derrière la notion d'activité physique, c'est uniquement le fait de se mettre en mouvement, pour dire les choses un peu simplement. Donc ça va bien au-delà du sport, c'est le jardinage, c'est la pratique, c'est la marche, c'est les transports actifs, c'est toute forme d'activité. Ce n'est pas l'activité physique et sportive, l'activité physique et sportive en est une partie. Ce qui est important sur les chiffres, là, les 70% des garçons et 56% des filles âgées de 6 à 10 ans qui atteignent les recommandations. Je vous rappelle les recommandations de l'OMS sur le niveau d'activité physique pour être en bonne santé, c'est une pratique d'1 heure par jour en fait, d'activité physique. Et vous voyez qu'en fait, il y a un réel décrochage, notamment chez les publics adolescents, sur ce niveau d'activité physique. Il y a une autre étude qui est parue au niveau international en 2019 qui est vraiment plus sévère que ça. Alors selon les méthodologies des études, c'est pas forcément les mêmes chiffres qui sortent, mais en tout cas qui classe la France à un niveau très très faible, puisqu'on serait 110e au niveau du classement mondial sur
sur 146 pays, donc, et les chiffres qui sont donnés par cette étude, c'est que 80% des 11-17 ans ne font pas le niveau d'activité physique correspondant aux recommandations. Donc l'enjeu est fort, et c'est ce que je vous évoquais en introduction, c'est qu'une des précisions importantes, c'est qu'il faut clarifier les termes. Écho, j'espère que tout se passe bien. Donc en fait, derrière la clarification des termes, c'est notamment la notion d'inactivité physique. L'inactivité physique, en fait, ça correspond au fait de ne pas atteindre les 60 minutes d'activité par jour, c'est ne pas atteindre les recommandations. C'est pas pareil que la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de faire une activité qui a un très faible niveau énergétique, en gros d'être devant des écrans. Et donc le problème, c'est que bien souvent on se dit, bon, bah, si on a un niveau d'activité physique suffisant, et ben, on n'a pas de problème de sédentarité. Alors c'est pas vrai, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes 7 heures de temps passé devant un écran, on peut considérer que vous êtes sédentaire, même si vous faites un niveau d'activité physique par ailleurs, quoi. Donc l'enjeu est bien évidemment de lutter contre cette sédentarité. Je voulais juste vous partager aussi, je vais tenter un partage d'écran. Hop. Ça. Tac. Et puis vous dire en fait que parmi les... Je ne sais pas si ça s'affiche correctement, mais vous dire en fait que les arguments de la santé, par contre, auprès des adolescents ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est un lien vers le site ActiveBloom. On vous enverra les liens avec une petite vidéo qui explique pourquoi les arguments santé n'incitent pas les adolescents à bouger. De façon très simple, en fait, c'est ce qui est marqué. L'argument qui marche plutôt pour les publics adolescents, c'est pas l'argument santé, puisqu'ils se sentent immortels, hein. Grosso modo, les campagnes de lutte contre le tabagisme n'ont pas fonctionné avec cet argument d'impact sur la santé. Par contre, l'argument qui marche mieux sur les publics ados, c'est le fait de pratiquer en groupe, de se retrouver entre jeunes de son âge, potentiellement de sortir de l'emprise de ses parents, même si le terme emprise est fort. Et donc, même s'il y a des risques potentiellement, il faut plutôt miser sur ces arguments. Voilà, ActiveBloom, je vous mets aussi la page. Il y a un certain nombre de ressources sur cette démarche qui a été mise en place dans les Puy-de-Dôme. Donc, vous verrez, il y a des programmes scolaires, périscolaires. Je sais que l'UNSS est partenaire aussi de cette action. Je ne vais pas plus loin et j'avance. Sur la pratique au sein des associations sportives, il y a une étude en 2020 qui montre bien aussi qu'il y a un décrochage. Donc là, c'est les chiffres sur une pratique occasionnelle au cours de l'année. C'est-à-dire les jeunes sont passés même occasionnellement dans un club. Et on voit bien que ça diminue en fait, hein, notamment sur la tranche 15-17 ans. Que cette pratique sportive, elle est plus fréquente chez les parents, enfin chez les enfants dont les parents ont un niveau scolaire élevé. Et qu'en fait, la répartition garçon-fille, elle est en fait très différente selon les fédés, notamment les fédérations multisports. On a parlé de l'UFOLEP, mais il y a la SPTT, il y a l'UNSS en fait partie, l'UCEP, on en a bien d'autres, le sport pour tous. La répartition homme-fille est plus équilibrée, donc ce qui plaide peut-être pour ces formes de pratique un peu moins centrées sur la compétition, alors que dans les unisports, c'est davantage les garçons qui sont présents. Et même chez les unisports, on constate que beaucoup des fédérations ont une grande majorité de garçons, donc les féminines sont très peu présentes. Hein, seulement 5 fédérations chez les unisports ont plus de 85% de licences féminines. Donc ça, c'était juste pour vous poser un peu le cadre de cette intervention. J'aurai l'occasion de vous partager aussi au fur et à mesure de nos échanges d'autres ressources ou d'autres clés de lecture de ce sujet-là. Couper normalement. Hop, arrêter le partage pour permettre à Quentin de reprendre la main. Merci. D'ores et déjà, s'il y a des questions, voilà, des réactions, n'hésitez pas à interagir. Encore une fois, c'est le maître mot de l'heure qui est devant nous, mais voilà, n'hésitez surtout pas. Juste pour la suite, on a évoqué l'intervention de Colin Gatouya qui était intervenu lors de la journée de formation sur le public adolescent. On va repartager avec vous. Alors, l'idée, c'était de la projeter, mais sur les petits tests de l'après-midi, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien vers une vidéo
qui est la présentation de sa thèse en 180 secondes. Donc, vous allez voir, c'est sous forme un peu théâtre et plutôt bien joué. Donc, regardez dans le chat, je vous ai mis un lien. Ce que je vous propose, c'est de se donner 3 minutes. Comme son nom l'indique, la thèse en 180 secondes, elle dure 3 minutes. Et pour le coup, voilà, l'idée, c'est que chacun visionne ça. Et derrière, on bascule sur un petit récapitulatif. C'est vraiment les facteurs de décrochage de la pratique sportive chez le public ado. Donc, si certains d'entre vous n'ont pas reçu le lien, n'hésitez pas à me l'indiquer, mais logiquement, il est dans. C'est tout bon? Ok, super. Donc, voilà. Allez, c'est sur directement une page YouTube et puis tranquillement, parce que la projection, il y a un petit souci de son et autres. Donc là, vous êtes autonome et puis on se retrouve dans 3-4 minutes, le temps de visionner ça. À tout de suite. Hop, voilà, donc je pense que tout le monde a eu le temps de visionner cette petite vidéo. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a pris le partage sur l'écran. Monsieur Bras, a priori. Non. C'est possible de. Tac, tac, tac. Alors. Allô, allô. Oui, ça doit être moi, mais je Ah, comprends pas ce que j'ai fait. J'ai pas réussi à visionner la vidéo d'ailleurs non plus. Ça veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que partage des... on va tester.
C'est bon. Et si je fais ça, hop, pour C'est bon ou stopper, pas? non, ça doit être. C'est tout bon. OK. D'accord, mais je Je ne sais touche pas. à rien. Là. Est-ce que le fait d'avoir visionné cette vidéo, voilà, est-ce qu'il y a une ou deux réactions sur le contenu? Est-ce que ça renvoie à des choses dont vous avez confiance? Est-ce que ça renforce? Est-ce qu'il y a des choses où vous n'êtes pas du tout en adéquation? Est-ce qu'il y a voilà, une ou deux réactions rapidement avant de poser les choses? C'est toujours la Juste une première remarque, Quentin. intervention du Juste une webinaire qui est la remarque plus. peut-être, parce Ouais, que vas-y, Loïc. je suis professeur de PS là, de formation, j'allais y venir tout à l'heure, étant donné que je travaille à l'UNSS, et ça me renforce dans le fait que l'EPS a entièrement sa place au sein de l'école pour justement pallier à tous ces soucis d'inactivité, quoi, et qui devrait même être renforcé. Enfin, c'est juste le côté revendicatif qui ressort, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'en passer, quoi, actuellement, je pense. C'est juste une petite remarque comme ça, quoi. Ouais, mais, confirme. Est-ce qu'il y a d'autres retours, des ressentis? Que je vous propose, c'est voilà, de synthétiser donc les travaux de Colin. Hop. Alors, si je partage, voilà, ça doit arriver. Donc, ce tableau-là, hein, vous embêtez, qui va arriver logiquement à l'écran. Ce tableau-là, vous embêtez pas forcément à le prendre en note. Tout le support va de toute façon vous être envoyé. Mais voilà. Ce qui ressort sur ces. Alors après, la méthode est assez posée. Et puis, ça ressort quand même d'une grosse centaine d'entretiens qui ont pu être faits. Et les gros facteurs de décrochage chez les adolescents qui ressortent, c'est donc voilà, toute la sphère amicale à cette période-là qui joue un jeu, la relation au corps, le contexte familial en termes de contrôle familial, mais aussi pourquoi pas de mobilité, de déménagement, etc. Forcément, le contexte scolaire, avec l'augmentation du travail à l'école, la notion des horaires de transport, etc., voire d'internat pour certains. Et puis la pratique sportive en tant que telle. Alors, c'est juste des constats et entre guillemets des ressentis d'adolescents qui sont formalisés, mais je pense que ça doit interroger nos pratiques et potentiellement voilà, les questionner. Ce qui ressort notamment de manière très forte, c'est sur les caractéristiques de la pratique sportive, comment elle est perçue par les adolescents et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils s'en éloignent. Le côté répétitif, la relation à l'effort, le côté trop sérieux, voire trop contraignant, par moment une mauvaise ambiance et l'interaction dans la pratique sportive sont des éléments qui sont déclencheurs d'un arrêt. Voilà. Donc ça doit toujours questionner, réinterroger la posture de l'éducateur, la posture de l'entraîneur voilà, pour réussir à se situer. On parle forcément beaucoup de dialogue avec des gens, avec des jeunes de cet âge-là. Mais voilà, vraiment, lui, ce qu'il en ressort, notamment sur les caractéristiques de la pratique sportive. Vraiment, il a insisté là-dessus, sur tout ce qui est. Les jeunes formalisent vraiment le fait que ce soit répétitif, trop sérieux, trop contraignant. On parle beaucoup de nouvelles pratiques et de nouvelles envies au sein de nombreuses disciplines, voilà, sur la relation aux contraintes et puis le contexte actuel hein, avec des jeunes qui depuis un an ont aussi un peu perdu. Alors là, l'enquête, elle était antérieure à la crise sanitaire, mais on ne pourra pas faire l'économie de se re-questionner sur ce que ça a entraîné avec des jeunes qui ont pu forcément les mêmes contraintes en termes de compétition, en termes de rythme d'entraînement pendant toute l'année. Et voilà, et comment ils vont derrière réussir à. Alors, ça questionne pas seulement les adolescents, hein, tous les pratiquants, les bénévoles, mais notamment les adolescents. Voilà, comment on va réussir à les raccrocher sur des pratiques régulières, avec des jours d'entraînement réguliers toute l'année. Voilà. Donc, ce tableau-là, je vais de toute façon vous l'envoyer. Là, l'idée, c'était de poser les choses par rapport aux travaux de Colin, mais voilà, je ne sais pas s'il y a éventuellement quelques remarques, je crois qu'il y a eu.
une ou deux mains levées. Donc, Maxime. Non, mais oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Quentin, et faire un peu de provoque aussi. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, le format classique des fédérations qui est en train d'évoluer, c'est-à-dire une pratique sportive très, très encadrée, avec un objectif parfois compétitif, il est peut-être en décalage aujourd'hui avec les attentes et il faut s'interroger sur ce qui peut les motiver aujourd'hui à pratiquer et à pratiquer ensemble, hein, pas forcément dans un objectif compétitif ou comment dire, de calendrier à respecter avec des échéances et des matchs, mais on voit que les pratiques qui fonctionnent aujourd'hui, c'est des pratiques plutôt ludiques et c'est peut-être voilà, il y a peut-être des réflexions à avoir au niveau des fédés dites classiques. En fait, pour compléter, hein, l'idée, c'est pas de dire on supprime, en tout cas, lui, ce qu'il formalisait, c'était pas de dire on supprime la compétition, mais en tout cas, c'est pas forcément le format et le schéma qui correspond à tous les jeunes. Voilà, le format hyper compétitif et s'entraîner uniquement pour ça, voilà, la convivialité, l'aspect ludique, l'aspect jeu pratique entre amis, voilà, était avec le moins de contraintes possible, c'est aussi un des facteurs qui émerge. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Après, plus ou moins transposable suivant telle ou telle discipline, mais voilà, c'était dans les travaux qui ressortaient. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, je vois Aurore pour contrecarrer l'argument déménagement, mon club près de chez moi, qui est la plateforme pour localiser les différents clubs situés partout en France en tapant la localité. Merci Aurore. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres rebonds? Non? S'il n'y a pas d'autres interactions, je vais passer la parole du coup à Loïc pour nous partager plutôt le côté UNSS. Alors, bonjour à tous, hein. Je dois pouvoir partager avec Teams, si tu veux, mon PowerPoint. Vas-y, c'est parti. On tente le truc, hein. On tente en direct. Sans test, sans filet, sans rien. Ça doit être ça. Vous allez me dire ce que vous avez à l'écran. Ouais. Alors, je vais essayer de passer en mode diaporama. Là, ça dit quoi? Ça arrive peut-être. Il y a peut-être un petit décalage. Ouais, a priori, c'est bon. Nickel. Là, vous avez tous le diaporama, uniquement la diapo de présentation, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bon, alors, je voudrais remercier quand même Maxime qui m'a sollicité il y a 3 semaines, un mois et la SDJES pour cette petite intervention et le GDOS, hein, qui est porteur aussi de ce webinaire. Juste avant de commencer et de présenter l'UNSS, je vais juste me présenter moi. Donc, je suis Loïc Marie, je suis prof d'EPS de formation, hein. J'ai enseigné pendant 16 ou 17 ans sur l'Académie de Caen, notamment en réseau d'éducation prioritaire avec un public adapté à l'EREA. Ensuite, je suis parti donc à l'UNSS dans l'Orne. Je suis revenu dans le Calvados cette année, donc depuis septembre. J'ai aussi un parcours associatif. Donc, j'ai été président d'un club notamment de Red Multisport sur Caen, les Vigazim pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu un engagement associatif par le biais de mes parents, hein, depuis tout petit. Donc, vous allez voir un peu le lien avec ce que je fais comme travail. C'est que l'idée, c'est de faire en sorte que tout cela se grandisse, et notamment avec votre aide. Rapidement, donc, je vais essayer de vous présenter l'UNSS au niveau départemental et je vais parler un peu du niveau national, voir comment cette fédération qui est vraiment, je dirais, singulière au niveau mondial, puisque le sport scolaire n'est pas aussi bien structuré dans tous les pays. On a vraiment une singularité en France. L'idée quand même, c'est que ce soit, comme l'a dit tout à l'heure Quentin, très interactif. Donc n'hésitez pas à poser des questions et j'espère que je réussirai à modifier quelques représentations qui sont parfois bien solides. Et pour les questions, je ne sais pas comment vous voulez faire, Maxime ou Quentin. Est-ce que vous les posez dans le chat ou est-ce que vous les posez en live? C'est pour le fonctionnement, sinon vous mettez un petit… Je te propose que, en fonction de ce qui arrive dans le chat, voilà, je t'interpelle quand il y a du… Voilà, donc tu coupe la parole et puis on essaie de poursuivre. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez la première diapo?
C'est bon, donc rapidement, donc ça, une petite radiographie de l'état de santé de l'UNSS dans le département. Donc, savoir que ça représente quand même 10 000 licenciés, donc avec 21%, un peu plus de 21% des élèves scolarisés dans le Calvados qui sont licenciés à l'UNSS. Sachez quand même que l'UNSS intéresse les établissements privés aussi. C'est-à-dire qu'un établissement privé a la liberté de s'inscrire soit à l'UXEL, qui est l'équivalent UNSS du privé, soit à l'UNSS. Donc, on a quand même quelques élèves du privé. Donc, on a en licencié 25% en collège et 17% en lycée. Et là, on rejoint la petite baisse dont parlait Quentin en propos introductif. C'est-à-dire que les lycéens, plus on avance dans l'âge, plus il y a un décrochage au niveau de l'implication scolaire et sportive. Tout ce réseau-là est animé par 320 profs de PS sur le département, qui sont aussi animateurs d'AS. Donc, sachez quand même dans les statuts, le prof de PS, il a deux missions. Il a la mission d'enseignement, à proprement dit, et la mission d'animation de l'association sportive. Ça, c'est dans son statut. Et l'association sportive, j'y viendrai tout à l'heure, mais elle est obligatoire dans tous les établissements scolaires publics. Donc, 95 associations sportives scolaires dans le département, donc tous les collèges et tous les lycées en ce qui me concerne, avec une grande part à la mixité. Et c'est ce que disait aussi tout à l'heure, je ne sais plus, c'est Christophe, je crois, qui en parlait, que les fédérations multisports, c'est vrai, comme on peut être, ont la possibilité d'offrir une féminisation de la pratique maximale et une répartition à peu près égale entre les garçons et les filles. Sur le département, 27 disciplines proposées. Au niveau national, on est sur à peu près 110 ou 115 activités. Le département est découpé en 13 districts, donc ce sont des petites zones qui permettent de travailler plus en local, qui représentent un regroupement de 5, 6, 7 AS pour les collèges, et parfois une quinzaine ou une vingtaine pour les lycées, avec 14 coordonnateurs qui sont quelque part mes assistants sur le terrain, mes bras droits, mes bras gauches et tout ce que vous voulez, sans qui le travail serait impossible. On a aussi cette année, donc 1900, là c'est sur les chiffres 2019-2020, donc je ne l'ai pas précisé, mais il y a eu quand même un coup d'arrêt, vous n'êtes pas sans savoir, courant mars, ce qui a représenté quand même une petite baisse de licenciés par rapport aux années, à l'année de moins 1, on est à peu près à 400 licenciés en moins. Donc on a 1988 jeunes officiels, donc qui représentent 20% des licenciés qui sont jeunes officiels, à savoir qui s'impliquent dans une logique de responsabilité au sein de leur association sportive, ou sur les compétitions ou les animations sport scolaire. En France, juste rapidement, donc l'UNSS, c'est 1 150 000 licenciés, donc c'est la deuxième fédération en termes de nombre de licenciés derrière le football. Je crois que de toute façon, le football est premier dans tous les départements. Dans le département du Calvados, c'est bien le football qui est devant l'UNSS, Quentin ou Patrick, vous avez peut-être l'information? Oui. C'est ça, donc je ne sais pas combien ça représente dans le Calvados, le football, 20 000 20 000 Ouais. Donc on arrive derrière avec 10 000 licenciés, c'est vrai qu'ils ont une politique très très large. Et donc j'ai donné tout à l'heure le nombre d'activités pratiquées. Donc c'est vrai qu'on a quand même cette logique-là et cette radiographie de fonctionnement sur le département. Des réactions, pas pour le moment? Non. La suite, donc l'UNSS, comment c'est structuré? Donc c'est une fédération qui a été créée en 1975. Vous l'avez sur la diapositive. Alors étonnamment, et contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, c'est pas une fédération qui est complètement à part, en dehors de l'éducation nationale, puisque notre président national n'est autre que le ministre de l'Éducation nationale, à savoir Jean-Michel Blanquer. Nous avons une directrice, donc plutôt ordonnatrice, et puis sur la partie vraiment conseil d'administration, donc directrice nationale, Madame Costantini, depuis 2018. On fait une grande part à la mixité, vous voyez, même au niveau de nos têtes pensantes. Donc c'est la deuxième fédération, comme j'ai dit tout à l'heure, au vu du nombre de licenciés, et animée par les professeurs de PS et animateurs d'AS. À la suite, le fonctionnement, vous allez voir, on a un fonctionnement assez parallèle avec le niveau fédéral que vous avez sur la gauche de la diapositive, avec une fédération au niveau national, les ligues, les comités, les clubs pour vous. Et pour nous, on a une structuration un peu différente. Donc la direction nationale, le service régional, qui est dirigé par un directeur régional, le service départemental, de la même manière par un directeur qui est nommé sur un appel à candidature. En général, à 95%, ce sont des anciens profs de PS. Le district dont j'ai parlé tout à l'heure,
qui permet le fonctionnement entre des AS plus localement. Et enfin, le niveau qui correspond au niveau club, et ça on y viendra en fin de présentation, l'association sportive scolaire qui est au sein de l'établissement et qui est obligatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui est obligatoire au sein de chaque établissement. Ça, c'est bien inscrit dans le code de l'éducation. Et une autre particularité qui peut parfois surprendre aussi, c'est que le président de l'association sportive scolaire est de droit le chef d'établissement. C'est-à-dire que c'est une association de loi 1901, mais qui est dérogataire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection pour le président. En revanche, le bureau est élu. Le secrétaire, le trésorier, et on a aussi la possibilité de d'élire des élèves qui sont secrétaires adjoints ou trésoriers adjoints. Toujours dans la même logique d'intégration et d'implication des élèves sur le fonctionnement associatif. Quelque part, une espèce d'école de l'association qui va permettre plus tard de structurer le monde associatif à l'âge adulte. Une petite question, Loïc, oui. Justement par rapport à l'implication des jeunes dans le fonctionnement associatif. Comment vous arrivez, parce qu'aujourd'hui on parle de difficultés à trouver des bénévoles, à impliquer notre jeunesse sur des structures. Comment ça se passe en termes de discours ou pour amener ces jeunes-là à prendre des responsabilités? Comment ça se passe? Je dirais que ça va être un discours de proximité. C'est vrai que le professeur de PS, il voit les élèves toute la semaine, donc que ce soit en cours, que ce soit à l'interclasse, que ce soit le midi. Et il y a cet échange qui se structure. C'est vrai que nous, en tant que prof de PS, on a quand même une relation privilégiée avec les élèves et on arrive à les emmener sur d'autres modes de fonctionnement, hein. Les autres collègues le font aussi sur d'autres projets, hein, il n'y a aucun souci. Nous, on a cet avantage-là, que ce soit vraiment bien structuré et puis écrit au départ. Après, on n'arrive pas à avoir tous les élèves au niveau de l'implication des responsabilités, mais ça, c'est comme dans toutes les assos, hein, tout le monde n'est pas au bureau, hein. Mais le discours, oui, c'est un discours, je dirais, oui, d'encouragement, et on essaie de faire en sorte que ce soit validé aussi en termes de compétences, notamment sur les conseils de classe. Je sais que moi j'insistais en tant que prof, et j'ai pas mal de collègues qui le font, à ce qu'une case soit, je dirais, bien identifiée sur le bulletin scolaire, ce qui permet de valoriser l'investissement des élèves dans le monde associatif. C'est-à-dire que ça devient quelque part pour eux un autre atout, une autre carte dans leur jeu. Après, ça se fait pas forcément dans toutes les associations sportives, hein, je n'ai pas non plus ce recul-là, mais de toute manière, on essaie de l'encourager. Je finis, s'il n'y a pas d'autres questions, sur la partie fonctionnement. Donc, juste la partie verte, vous voyez, le fonctionnement associatif, donc un conseil d'administration, une assemblée générale présidée par le ministre Blanquer, un conseil régional UNSS présidé par le recteur et un conseil départemental UNSS. Donc, il y a pas mal de personnes ici sur le webinaire qui participent au conseil départemental UNSS, présidé par le DAZEN, donc le directeur académique, qui est aussi le président de l'UNSS Calvados. Ce qui fait qu'on a une implication vraiment, je dirais, rationnelle avec le monde de l'éducation nationale. Bon, j'en profite pour saluer l'accueil de Maxime, de Christophe, dans notre grande famille éducation nationale. Et c'est vrai qu'on travaillait déjà ensemble de toute manière, et puis ça nous permet de structurer et de valider pas mal d'objectifs en commun, nous en particulier vers le public adolescent qui nous concerne. L'autre partie, donc là on est vraiment sur la dynamique et plus sur la procédure, à savoir sur la dynamique envers la jeunesse. Donc l'UNSS c'est une fédération accessible. J'ai dégagé 4 items. Hein. Accessible pourquoi? Donc accessible à tous les publics, hein, puisque ça s'inscrit dans la politique publique en faveur du sport santé notamment. Elle fait valoir l'accès à la pratique et à la transmission des valeurs sportives. À titre d'exemple, on a une politique tarifaire qui permet l'accès à une pratique assez aisée, c'est-à-dire qu'une licence UNSS, au niveau départemental et même national, c'est 20 €. 20 €, le moment de l'association sportive, en général, c'est le mercredi après-midi, donc soit pour des rencontres compétitives, d'animation, soit pour des entraînements, avec aussi la possibilité, en fonction des organisations établissements, d'avoir des créneaux le midi ou le soir. Ce qui nous permet, pour 20 € d'avoir une offre de pratique énorme. Le sport partagé, donc ça c'est une politique qui permet de mettre en
en lien des élèves valides avec des élèves handicapés, puisqu'on a quand même 2-3% des élèves licenciés qui sont en situation de handicap. Beaucoup de handicaps cognitifs, hein, puisque les handicaps moteurs sont assez durs à gérer pour nous sur les compétitions, mais on en a quelques-uns. Même si c'est à la marge, l'idée, c'est quand même de sensibiliser le fait qu'il y a des possibilités de pratique pour ces gens-là, alors que ce soit pour les handis ou que ce soit aussi pour les valides. C'est-à-dire que chacun a sa place au sein de ce que nous proposons. On essaie de soutenir aussi la mobilité, notamment les déplacements pour les publics de REP, donc les réseaux d'éducation prioritaire, hein, et des zones rurales. Donc on travaille, c'est là aussi qu'il y a un gros impact, notamment sur la politique des districts. Donc les districts dont j'ai parlé tout à l'heure, on essaie de vraiment raisonner sur tout le département et d'avoir une cohérence de fonctionnement et d'accessibilité. Une fédération aussi multisport, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Nous, on n'a pas une seule activité phare, même si au sein des associations sportives, hein, quand vous avez 3 ou 4 profs, certains s'orientent, je dirais, vers des pratiques qu'ils aiment ou qu'ils portent ou qu'ils connaissent. D'ailleurs, la plupart du temps, sur le monde associatif, on a quand même des professeurs de PS qui sont impliqués aussi dans les fédérations scolaires ou au sein de leur établissement. Donc l'idée, c'est de faire vivre des expériences multiples aux collégiens et aux lycéens pour qu'ils se structurent et qu'ils puissent faire un choix de pratique. Donc le choix de pratique, il va ruisseler logiquement vers le monde fédéral. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si un élève découvre l'athlétisme ou le handball au sein de l'association sportive, les profs de PS ont quand même pour idée que ce soit bénéfique pour le gamin, qu'il le pousse à la pratique dans un club aussi structuré, que ce soit sur la compétition ou d'autres moyens. Et aussi l'encourager à une pratique future d'adulte. Hein. Il y a quand même un petit point sur lequel on doit préciser les choses, c'est que l'UNSS, avec le nombre de licenciés qu'on a, c'est que nous, on ne garde aucun licencié. On n'a pas vocation à garder les licenciés, puisque les licenciés, pour nous, ils passent. L'idée, et j'en viendrai en conclusion, c'est que les licenciés UNSS puissent prendre des licences dans le monde sportif après et pendant aussi. L'UNSS aussi une fédération formatrice. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc elle a pour vocation de participer à la construction de l'engagement associatif, du vivre ensemble, des projets collectifs. Elle porte les valeurs d'un sport éthique, solidaire et démocratique. On en a parlé aussi, notamment dans l'implication dans les différents rôles. À 80% du temps, les rôles de responsabilité sont des rôles de juge et d'arbitre. On a aussi, depuis 2-3 ans, une politique basée sur les jeunes coachs, qui permet de favoriser, je dirais, la prise de responsabilité au sein même d'une équipe. On a aussi l'implication des jeunes organisateurs, donc sur les compétitions, on essaie toujours d'impliquer des jeunes, alors que ce soit les petites mains, que ce soit sur du secrétariat, que ce soit sur de la mise en place, du débarrassage, etc., de façon à ce que ces habitudes de bénévoles, parce que c'est ça dont il s'agit, hein, puissent transpirer dans le monde d'après. Les jeunes dirigeants et les jeunes reporters, on travaille aussi beaucoup sur la communication, puisque pour que les familles ou que les enfants puissent avoir les informations, il faut communiquer. Et on a beaucoup de travaux à ce niveau-là, avec des projets aussi qui vont venir. J'en reviens aussi sur la partie arbitrage, puisqu'on a la chance d'avoir Patrick Ozouf, qui est président du CDOS, qui a été formateur de jeunes officiels, notamment au sein de l'UNSS, en tant que membre de la commission mixte nationale. Pendant, Patrick, je me trompe peut-être, au moins 20 ans, non ? Oui, c'est ça, 20 ans. Et l'idée aussi de cette formation d'arbitre, c'est qu'il y ait les passerelles entre la fédération scolaire et les fédérations je dirais sportives. Donc, quelqu'un qui va être formé au niveau UNSS, nous, c'est pareil, on ne va pas garder ces arbitres-là. Hein, quand ils arriveront plus tard à l'âge adulte, c'est qu'ils s'impliquent dans l'arbitrage au niveau fédéral. Alors, je ne sais pas si toi, tu as du recul, Patrick, c'est sur les formations que tu as eues ou les jeunes formés. Est-ce que tu en as beaucoup, finalement, qui ont glissé vers le monde fédéral en tant qu'arbitre ? Oui, en général, quand les liens sont bien tissés, il y a quand même une partie des gamins du NSS qu'on retrouve au niveau du monde fédéral. Hein. Enfin, c'est un des objectifs, mais il y a aussi une partie non négligeable qui ne reste que sur des actions du NSS. D'accord. Et enfin, une fédération innovante, hein, on n'est pas les plus innovants parce que vous avez aussi d'autres idées, il n'y a aucun souci. Donc, on a essayé d'insuffler, je dirais, un nouvel élan pour développer les nouvelles modalités de pratique, notamment sur
Sur les équipes mixtes, donc la plupart des épreuves qui se font, que ce soit compétitif, que ce soit promotionnel, à part les sports collectifs où c'est plus compliqué, je dirais, mais pourquoi pas, hein, c'est déjà en réflexion. Donc des équipes mixtes toutes les activités sauf le sport collectif. Ce qui permet quand même un accès à la pratique parité, ou paritaire si vous préférez, très important. Alors ça posait problème au début avec les collègues de PS, hein, quand ça a été imposé. Hein. Et in fine, on s'y retrouve parce qu'on a des équipes qui sont vraiment structurées et puis des garçons qui veulent pratiquer avec les filles et des filles qui veulent pratiquer avec les garçons. On a aussi, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la pratique partagée avec les handis. On a des formules d'animation, donc on fait parfois des journées complètes où on n'a pas de classement. On va essayer de promouvoir une activité, donc que ce soit en lien avec un comité, que ce soit en lien avec le conseil départemental ou autour d'une thématique. On a quand même de la compétition, parce que la compétition, ça existe, et je pense qu'il est nécessaire de aussi donner à manger à des élèves qui ont envie de compétition. Il ne faut pas non plus tirer à boulet rouge, je dirais, sur la compète. Il y a du haut niveau du sport scolaire à l'UNSS, hein, des championnats de France, des championnats du monde aussi qui existent, même si ça touche peu de personnes. Ça permet à ces élèves-là de vivre une expérience encore différente du haut niveau. Et on travaille sur des thématiques, et ça va être la diapo d'après. Vous allez voir, on a des thématiques qui sont fortes et qui guident nos actions tout au long de l'année avec les coordonnateurs et les collègues de PS. Donc les actions dont je vais parler, hein, je vais les énumérer rapidement, n'ayez pas peur. Il faut savoir que nous, au sein des associations sportives, on a un potentiel de public de 45 000 élèves sur le département. C'est-à-dire que les collégiens et les lycéens, ça représente 45 000 élèves. Donc c'est théoriquement une action qu'on va proposer, qu'on va envoyer au chef d'établissement, elle peut être présentée à tous les élèves du Calvados. D'accord ? Ce qui fait que ça nous permet d'avoir une force, je dirais, j'allais dire force de frappe, mais ce n'est pas forcément le bon terme, mais une force d'information auprès de tous ces élèves-là. Après, c'est les équipes pédagogiques, les équipes EPS ou les associations sportives scolaires qui vont faire le choix de s'impliquer ou non dans les différentes organisations qu'on peut proposer. Alors avec les 10 000 licenciés, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a encore une marge de progression. Donc on a un travail sur les élèves à besoins particuliers, notamment les REP, la ruralité et l'inclusion, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. On a une thématique qui est intéressante, notamment sur l'interdegré, donc avec l'USEP, donc c'est l'équivalent de l'UNSS au niveau du primaire, et la Fédération française du sport universitaire. On essaie de faire un traçage et des actions communes sur toute la scolarité de l'élève. On travaille sur les associations sportives, et là ça peut toucher aussi la baisse d'activité en milieu rural pour les AS qui ont des difficultés géographiques, à savoir éloigner de la pratique. Donc on travaille sur la mobilité, on a des actions de mutualisation de matériel. Donc si on a du matériel qui est acheté au niveau départemental, on essaie de le prêter à droite, à gauche, de façon à ce que chacun puisse bénéficier de cet outil-là. Le lien intergénérationnel, donc là l'idée c'est d'impliquer les parents et les équipes éducatives hors EPS, de façon à avoir un maillage très fort. Donc je parlais de communication tout à l'heure, je parlais d'implication. La porte n'est pas fermée aux parents d'élèves, hein, bien au contraire, qui veulent s'inscrire. Même au sein des bureaux des associations sportives scolaires, il y a des possibilités d'être dans les bureaux directeurs. Des actions forcément sur la santé. C'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup, mais il y a quand même des choses à activer sur l'année 2022 et 2023 pour récupérer un petit peu l'équilibre. L'idée, c'est de créer un habitus santé et qui soit ancré dans la vie future. La vie future, toujours dans la vie d'adulte. Et ça peut intéresser le monde sportif aussi, même si le monde sportif travaille sur la jeunesse. Et on verra sur les diapos d'après comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble. Des actions particulières sur les lycéens, parce qu'on se rend compte que les lycéens, c'est vrai qu'on a une perte de pratique, malgré tout, même si sur le sport scolaire, on a encore 17% de licenciés. Et on a l'idée, c'est de maintenir la dynamique qu'on a au collège et puis de faire le lien entre parfois les professeurs de PS de collège et de lycée qui n'ont pas forcément les informations sur des élèves licenciés en collège avec un gros vécu, et puis que les professeurs aussi puissent s'adapter aux habitudes des élèves en collège. On a quelques idées de projets dédiés aussi cette année qui vont émerger. Une lutte contre la discrimination, donc ça c'est plutôt sur des actions de sensibilisation, des masterclass, des villages qu'on peut mettre en place sur les compétitions, des expositions qu'on porte. Le décrochage scolaire, le parcours professionnel. Donc là l'idée c'est de valoriser les compétences des élèves.
au moment des organisations. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que des élèves, notamment le lycée professionnel, puissent travailler pour des organisations, que ce soit dans la construction de matériel, que ce soit dans l'implication. Je pense notamment au lycée Jean Mermoz, où vous avez une formation d'agents de sécurité. Donc on les a en accompagnement sur nos épreuves de cross, où on a des gestions à faire. Donc c'est des travaux pratiques, hein. Et ça peut être fait tout au long du cursus des élèves. L'international, c'est vrai que c'est une petite part de notre action, mais j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a quand même des possibles. Il y a des choses que des élèves du Calvados et de Normandie ont pu vivre au niveau international, que ce soit en tant que pratiquant, que ce soit en tant que jeune arbitre ou que ce soit en tant que jeune reporter. Sur les 10 dernières années, on a envoyé peut-être une vingtaine ou une trentaine d'élèves au niveau international. Voilà les thématiques fortes qui nous permettent de travailler. Est-ce que vous avez des réactions, Maxime, des choses, Quentin, qui sont dans le chat ou pas? Est-ce que tu aurais des exemples de projets d'action sur la féminisation, notamment pour capter le public ado? Alors, déjà, la première chose, c'était le fait d'avoir des équipes mixtes, hein. On travaillait beaucoup dessus. Sur l'animation, on a des actions vraiment spécifiques pour les filles, notamment la lycéenne. Et j'espère bientôt la collégienne dans le Calvados, là où on essaie de regrouper un public féminin, uniquement féminin, avec des organisateurs qui seraient des jeunes garçons, hein, qui pourraient se mettre au service des filles tout simplement sur la journée, avec j'avais fait ça déjà dans l'Orne et je compte le refaire dans le Calvados, avec une présence d'un village et différents comités qui pourraient présenter les activités possibles, quasiment toutes, hein, pour les filles, notamment leurs politiques spécifiques. Ça peut être mis en place sans problème et construit sur le Calvados. Et j'avais une petite question aussi. Tu parlais notamment du fait que quand on est licencié à l'UNSS, on ne l'est pas toute sa vie. Et le lien avec les clubs, comment ça se passe au niveau des districts pour créer ces passerelles-là? Est-ce que les clubs peuvent être présents sur certains moments pour expliquer ce qu'ils font? Je vais y venir après parce que je ne sais pas si tu as vu la présentation. Il y a vraiment des choses à faire, il y a des choses qui se font déjà parce que le coordonnateur de district ou le professeur de PS de Vire, il connaît le collègue qui fait le club de handball ou le club de foot ou de volley. Donc il y a déjà des réseaux qui sont structurés. Mais ce qu'il est possible de faire, et c'est l'occasion d'échanger ce soir, hein, c'est de structurer tout ça et ce maillage. Et je vais y venir sur la prochaine diapositive, dans 2 diapositives, vous allez voir. C'est reste une proposition une chose qu'on pourrait creuser, quoi. Ok. Alors, est-ce que j'ai la suite? Alors, ce qui existe déjà, donc les liens avec les autres fédérations. On a déjà des conventions, hein, nationales, régionales et même départementales qui sont signées avec les fédérations, les ligues ou les comités. Donc l'idée, c'est une mise en commun des compétences, hein. C'est-à-dire que Patrick, quand il faisait, je reviens à Patrick, l'exemple, il est assez simple. Il était en tant que représentant du comité de handball et il était intégré sur les formations UNSS. Une mutualisation du matériel, c'est-à-dire que si un club ou un comité a du matériel, il le met à disposition d'une association sportive ou du service départemental UNSS, et inversement, parce que nous, on dispose un peu de matériel sportif qu'on peut prêter au club, il n'y a aucun souci, notamment sur du matériel de sensibilisation au handicap, du matériel de course d'orientation spécifique. Ça, c'est des choses qui peuvent être formalisées assez facilement. Donc, dans le Calvados, on doit avoir une convention avec le handball, la pétanque, les comités de sport adaptés et du handisport, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Les CMD, donc ce sont les commissions mixtes départementales. Donc tous les débuts d'année, on réunit ces commissions mixtes. Donc mixtes parce que tout simplement des professeurs de PS, l'UNSS et un comité départemental représenté. Et on essaie de caler nos compétitions et nos actions de promotion en fonction des calendriers de chacun et de chacune et de croiser justement les compétences. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on soit sur ces moments-là aidés par les membres des comités, hein, qui viennent souvent en soutien d'organisation, notamment des compétitions et des finales départementales. Je pense au sport collectif, à l'athlétisme. On a toujours un coup de main des comités. Donc là, ces moments-là, en général, vous êtes invités, hein, tous les présidents de comités sont invités, sont sur les listes, viennent ou ne viennent pas, ça dépend, on a des habitudes de travail, mais il ne faut pas hésiter à venir, à écouter, voir comment ça fonctionne. Et le maillage dont parlait tout à l'heure Maxime, il peut aussi commencer sur ces moments-là.
C'est-à-dire qu'un représentant de comité va dire voilà, il y a des épreuves qui se font au niveau de l'UNSS et ça va être après, je dirais, décliné au niveau de tout le territoire en local. Les sections sportives, dans le Calvados, ça doit être une quarantaine, non, plus que ça, plus si j'ai une bêtise, au moins une soixantaine de sections sportives. Je vérifierai le nombre, hein, je n'ai pas le chiffre en tête. Donc, on a des championnats spécifiques excellence qui permettent l'accès à la performance de haut niveau de sport scolaire. Donc ça, c'est pareil, c'est en lien avec les fédérations, puisque une section sportive, elle est structurée autour d'un club partenaire ou d'un comité partenaire et d'un établissement scolaire. Les organisations nationales, donc tous les ans, on a un championnat de France dans le département, un ou deux. On a aussi dans la région des championnats de France qu'on organise. Ça, c'est en temps normal. Donc, c'est un autre temps, je vais dire. Donc, si par exemple, je vais revenir au dernier exemple de 2020, on avait du karaté. Donc, on s'est rapproché du comité de karaté qui a mis à disposition donc, ses cadres et ses compétences et son énergie aussi sur l'organisation du championnat de France. On l'a fait sur le handball, on l'a fait sur la cause-orientation, on l'a fait sur du hockey sur gazon, enfin toutes les activités qui nous sont proposées. C'est-à-dire que nous, on a un plan pluriannuel d'implantation des championnats de France au niveau national. Les championnats de France au niveau national, c'est à peu près 140 sur l'UNSS, 140 formes différentes. Et on se rapproche à chaque fois des comités qui sont intéressés par ces activités-là. Et enfin, le comité départemental olympique. J'ai le plaisir d'être élu au conseil d'administration du CDOS et ça nous permet justement de travailler en tant que représentant des fédérations scolaires et de faire le lien, encore une fois, avec les fédérations et le mouvement sportif. Voilà les liens qui existent. Et donc, la prochaine diapo, là, ça va répondre peut-être en partie à ta question, puisque ça reste qu'une proposition, Maxime. Et c'est là que peut-être qu'on aura les réactions de tous les intervenants et les gens qui sont engagés dans le milieu associatif qui sont sur le webinaire. L'idée, c'est de créer justement ce maillage autour du public adolescent, puisque nous, c'est aussi notre fonds de commerce, entre guillemets, pour créer cette action en synergie sur le département. Donc, on voit les deux bulles roses. Donc, on a le service départemental UNSS 14, qui est en lien privilégié avec les comités sportifs. Ce service départemental en lien avec les associations sportives scolaires. Les comités sportifs en lien avec les clubs, ce qui fait que toutes les politiques, je dirais, de lien, elle se fait avec les bulles roses. Et après, nous, on passe l'information sur les clubs et les AS. Et l'idée, c'est que les clubs et les AS se rapprochent au niveau local, puisqu'ils ont entendu parler de la chose, au bénéfice de l'adolescent. Donc, on a quand même des actions partagées, et vous pouvez lire la dernière phrase, et complémentaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sport scolaire sans sport fédéral, et je pense inversement, et ce qui nous permet de mailler donc, autour d'un intérêt commun auprès des adolescents scolarisés du Calvados, pour justement une ouverture ancrée et durable dans chez tous les adolescents. Petite et pour question, éviter peut-être une question d'Aurore du Cross qui demandait comment l'UNSS accueille les intentions ministérielles de plus d'activités physiques à l'école et notamment dans l'objectif de créer des passerelles entre le milieu scolaire et les clubs. Est-ce qu'il y a déjà un positionnement de l'UNSS pour la rentrée qui vient? Est-ce que c'est des choses qui sont en discussion? Il y a deux choses. Il y a le plus de sport, il y a peut-être le sport scolaire ou le PS. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à voir. C'est que nous, on travaille on a un peu l'hydre à deux têtes, on va dire. On a le côté associatif et le côté EPS. Donc, le EPS, c'est l'enseignement obligatoire. Donc là, le plus de sport, oui, mais surtout, nous, c'est plus d'EPS qu'on voudrait, c'est ça, au sein de l'école. Après, plus d'associations sportives, ce serait l'idée, ce serait d'avoir un soutien encore plus important au monde du sport scolaire. C'est ça la question? Je pense, peut-être que Aurore va réagir à l'oral. Donc là, je vais forcément dire oui, si c'est plus de sport à l'école. Après, voilà, le sport, le PS, il faut vraiment différencier les deux choses. C'est-à-dire que c'est des métiers différents. On peut rentrer dans le débat, mais nous, on est dans le monde de l'enseignement. Les éducateurs sportifs qui sont très bien formés, ont un travail, je dirais, sur le public. Ils sont tous motivés quand tu viens sur une association. La singularité du prof de PS, c'est qu'il va travailler, il va reformaliser le contenu pour le rendre adapté à tous les publics, puisque nous, on a tous les publics au sein de l'enseignement obligatoire. Mais après, nous, on peut essayer de travailler avec
avec les éducateurs sans souci, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Elle dit c'est l'intégration d'interventions d'éducateurs de clubs au sein des écoles notamment. Alors, c'est ce que je dis. Il faut que ce soit vraiment cadré parce qu'on ne peut pas faire entrer dans l'école des gens qui ne sont pas formés pour entrer à l'école. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas rentrer dans l'usine du voisin sans être formé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des formations. Un prof de PS, il est formé à Bac+5 et l'idée, c'est de faire en sorte que les éducateurs qui vont rentrer au sein de l'école, ça se fait déjà. Il y a déjà des partenariats club-école, ça se fait. Et que tous les contenus soient partagés. Vous voyez, que ce soit réfléchi ensemble. Je pense que c'est ça l'importance. Justement là-dessus, merci Loïc. Et je crois qu'il y a des associations sportives qui sont présentes ce soir, qui interviennent déjà, qui ont déjà des liens assez forts alors, avec le mouvement scolaire et l'UNSS. Je ne sais pas si soit Thibaut de la SPTT ou peut-être Vincent Descroquants pour illustrer un peu concrètement ces liens-là. Alors, bon, tu connais bien Quentin, puisque tu es intervenu récemment chez nous. Donc, nous, on n'a pas de. Donc, je me présente, Thibaut Allerme de la SPTT Caen. Nous, on intervient dans le monde scolaire, mais c'est vrai que l'UNSS, notamment à travers le collège Le Chanteur, au niveau de la Pierrezée, puisque c'est notre secteur, voilà, on a quand même du mal à avoir des liens avec ce collège-là. Et donc, je suis un peu ravi des différentes annonces que vous faites, en espérant que ça se concrétise un peu au fil du temps. Après, je ne sais pas, Quentin, tu voulais plus d'éléments? Non, c'était avoir, voilà, s'il y avait soit toi ou un autre acteur qui est présent ce soir. Après, l'idée, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher des profs de PS par le biais des enfants aussi. Ça peut être aussi un canal qui peut être utilisé. Je dirais, tiens, tu es au collège Le Chanteur, justement, est-ce que tu peux solliciter ton prof de PS? C'est aussi les responsabiliser et puis les mettre aussi dans la boucle. Et est-ce qu'on peut avoir une action entre le collège Le Chanteur et les PTT dans le cadre de l'AS? Donc après, est-ce que ça peut être développé au niveau du district? Est-ce que ça peut être développé au niveau du département? Nous, on travaille déjà avec le district de foot. On a déjà des actions. Après, si c'est vraiment localisé, c'était l'idée de mon schéma de fin, c'est qu'il y a les actions qui se font au niveau, je dirais, départemental, et puis avec des informations qui sont faites au niveau local. Et puis après, toutes les interactions, elles se font en direct. On n'a pas besoin d'être là au-dessus. Je pense que l'efficacité, elle se fait à ce niveau-là. Sur le local, il ne faut pas hésiter à aller faire un prof de PS, lui poser la question. Mais c'est pas propre au sport, en fait. C'est un constat qui est partagé par les partenaires un peu de la Pierrezée sur l'ouverture un peu du collège dans les animations de proximité. Voilà. Nous, à la Pierrezée, on a un groupe de travail justement sur les adolescents, un groupe de travail qui est mené conjointement par l'Aro Even et la ville de Caen. Et justement, on essaye d'inclure le public ado dans les futurs projets de proximité. Et le collège a du mal à répondre à cette demande-là, quoi. Après, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Donc, j'étais à Hérouville-Saint-Clair pendant 10 ans. Les associations de quartier, la ville, etc. On a beaucoup travaillé avec eux, justement, dans ce cadre-là. Ça doit être possible sur la Pierrezée. Après, il y a peut-être des freins de personnes, etc. Mais c'est vrai que tu vois, les 320 profs de PS dont je parlais tout à l'heure, ils ne vont pas obéir à la baguette, quoi que ce soit. Après, il y a peut-être des positionnements différents, mais je pense que ça vaut le coup d'insister. Et puis que quand on vient avec des idées qui sont bien pour l'école et puis pour l'aspect éducatif des gamins, il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Voilà, il y a une question de Madame Duparc, a priori, qui a levé la main. Je ne sais pas si elle est encore présente. Oui. En fait, donc moi, je suis Madame Duparc de la commune de If, adjoint au sport. Et pour citer un exemple, il existe sur If une convention entre le collège Sangor et le club de basket If. Et c'est une convention tripartite parce que la mairie participe également. Et donc, ça se passe très bien. Ça concerne les élèves. Ils ont commencé par les élèves de 6e, 5e. Et ensuite, ça a été étendu au 4e, 3e. Et donc, les élèves ont 3 heures par semaine
de basket pris en charge par l'éducateur, enfin l'animateur au niveau qui est Morgane de Brosse, et ça se passe très bien. Ça doit être dans le cadre de la section sportive scolaire, hein, je pense. Sportive scolaire, oui. Alors, ces gamins-là font aussi partie de l'UNSS. Oui. Donc, voilà, les élèves de section sont forcément impliqués dans le sport scolaire. Est-ce que quand on voit qu'il y a des passerelles de temps en temps, avec les sections sportives, l'intervention d'éducateurs sportifs de club, elle se fait relativement facilement. C'est même un schéma qui est construit la plupart du temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir à long terme des conventions justement entre des clubs et puis des sections UNSS pour peut-être avoir une politique tarifaire attractive pour que les gamins qui sont en licencié UNSS puissent aller vers le club derrière, créer des temps de rencontre entre les deux structures pour faciliter ces liens-là, quoi. Je ne sais pas si ça existe déjà. Ça se fait déjà, notamment ça se fait sur certaines fédérations, la course d'orientation, le volley a dû faire ça aussi. Alors, je ne sais plus si c'est une politique de ligue, mais avec Ronnie, je ne sais pas s'il y a des représentants du volley qui sont là. Avec Ronnie, on a pu travailler là-dessus quand j'étais prof. Donc, c'est que l'élève qui était licencié à la S, on avait cette convention établissement, avait la licence à tarif réduit ou gratuit, je ne sais plus, sur le club de volley, sur la première année par exemple, où la part fédérale était offerte. Enfin, il y avait des choses comme ça qui étaient mises en place et qui étaient assez simples. Vous voyez, l'idée, nous, c'est d'aller fouiller un peu le terreau avec lequel on travaille, et puis qu'on, toi, Maxime, tu es plutôt à l'aise en volley. Est-ce que ça ne te dirait pas d'aller faire des essais avec Ronnie au volley? Et les cours de PS nous permettent de faire ça. Il y a quand même pas mal de champions qui sont issus du sport scolaire, hein. Donc, on a découvert l'activité au sein du sport scolaire. Ça existe aussi. Il y a un petit témoignage de Vincent des Croquants qui dit qu'il travaille avec des profs de PS du collège de Cabourg et du lycée Pro de Dives, mais que ce lien, il reste fragile et qu'il est toujours à travailler, quoi. Alors, je ne sais pas si Vincent, tu as envie de témoigner un peu plus là-dessus, mais… C'est quelle activité? C'est l'escalade. D'accord. Alors, bonsoir, oui, effectivement, à Oulgat, donc à l'association Croquant, donc on essaye effectivement de créer des passerelles. Mais pour l'activité escalade, c'est pas forcément évident, dans le sens où sur le territoire Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, il n'y a qu'une salle d'escalade, c'est à Oulgat. Après, la plus proche, c'est notamment Argence. Donc, je crois que, enfin c'est même sûr, il n'y a pas d'activité escalade proposée dans le cadre des cours de PS. Donc, c'est peut-être aussi un frein pour derrière que l'on ait cette passerelle qui se crée sur l'activité escalade. C'est peut-être un problème de déplacement par rapport au lieu le collège, c'est un collège privé, ça, je crois, sur Cabourg. Oui, c'est Cabourg, oui, c'est privé, c'est ça. Alors, en général, soit il y a un problème de déplacement, soit il y a un problème de tarif. C'est vrai que l'accès à des salles privées pour. Alors, nous, c'est pas une salle privée, c'est une salle municipale. Donc, elle sera accessible gratuitement, du coup. Alors, c'est en fin de compte une salle municipale, mais qui est gérée par une association. D'accord. Après, dans la même idée que Maxime, faut imaginer des. Bah, je sais où ça marche, c'est quand c'est pas dur, hein, c'est pour les scolaires, c'est gratuit, quoi. Donc ça dépend des élus, hein, des positionnements d'élus. Je sais que sur IF, je ne sais pas si Madame la maire adjointe est toujours là, il y a des facilités d'accès sur les installations. Et, les clubs aussi, ouvrir leurs portes aux associations sportives, parce que s'il y a un frein sur le moment de l'enseignement obligatoire, on peut peut-être avoir des possibilités sur les moments de rencontre de l'association sportive du mercredi après-midi. Alors, je ne dis pas tous les mercredis, parce que vous avez le fonctionnement aussi associatif, mais si, je sais pas, une journée porte ouverte à l'association sportive du lycée ou 2 journées portes ouvertes de Dives, ça peut permettre aussi de créer… nous, on est prêt à effectivement pouvoir, on souhaite proposer, là je parle au nom du bureau, mais proposer 2-3 séances pour chaque élève. Alors, il faudra forcément qu'on organise un planning pour pas tous les accueillir en même temps. Mais c'est possible, ça, d'avoir quelques gratuités. Après, pas sur toute l'année, évidemment. Après, je pense que ce serait plutôt avec des groupes d'associations, des groupes d'élèves accompagnés par leurs profs, hein, parce qu'il y a un problème de responsabilité dans le cadre scolaire. Mais c'est vrai que de donner accès à peut-être un groupe classe de 15-20 sur 1 heure ou 1 heure et demie sur la salle, ça peut être des choses qui
qui peuvent amorcer la relation. Après, tout va se structurer différemment. On va retravailler là-dessus pour septembre, effectivement. Ouais, ce qui serait intéressant, là, si parmi les clubs qui sont présents, s'il y a des volontés d'aller vers ce type d'initiative, que vous puissiez les faire remonter, quitte à ce que nous, après, on mette en lien avec les coordonnateurs de district ou avec Loïc pour faciliter un peu les démarches, peut-être pour la rentrée prochaine, par exemple, ou quand on pourra aller tous faire du sport. Parce que... Si Vincent, il me dit, voilà, moi je propose ça, moi je peux faire aussi le lien, dire que moi j'ai le contact avec tous les établissements. Donc dans ton coin, je peux dire, voilà, il y a l'association Croquant qui propose 2 mercredis après-midi sur 2 créneaux de 2 heures un accès privilégié aux gamins de l'AS avec 15 ou 20 gamins. Après, nous on va proposer, hein. C'est-à-dire que les collègues, s'ils ne sont pas en capacité ou s'ils ne sont pas sur le moment de s'en saisir, c'est le jeu un peu, hein. C'est un peu notre travail. Oui, après, il y a certains profs de PS qui sont dans le délire de certaines activités et pas forcément ouverts d'esprit peut-être sur des nouvelles activités qu'ils connaissent moins, etc. Mais bon, après, nous, on ouvre nos portes. En tout cas, on va dire c'est une opération porte ouverte. On peut aussi les contacter directement, mais si tu as la possibilité de faire passer des messages en interne, pas de souci. Voilà, donc on peut utiliser 2 canaux, le tien en local et puis moi par le biais plus, je dirais, administratif. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Au contraire, on est là vraiment pour. Je parlais de synergie tout à l'heure. La synergie, c'est ça, c'est d'attaquer par le haut, par le bas, et puis d'essayer. C'est quoi, in fine, c'est que les gamins, ils pratiquent. Alors que ce soit l'escalade, que ce soit le foot, que ce soit le hand, que ce soit. Alors c'est ça, mon métier de prof de PS, c'est ça la base. C'est que à la vie d'adulte, ils puissent pratiquer, qu'ils n'aient pas le bide du quadra, quoi. Je dis ça parce que j'ai 45 ans, c'est pour ça. Je travaille un peu. Mais je comprends tout à fait. Je comprends. Avec l'enjeu de santé que ça porte, quoi. Merci. Pour le coup, merci. Voilà. Une question parce qui m'interrogeait, j'ai beaucoup d'éducateurs sportifs, donc vous avez des créneaux forcément le mercredi après-midi qui sont parfois sur le même moment que les créneaux d'AS. Et est-ce que c'est pour vous un frein que des élèves aillent sur des créneaux d'AS et pas sur le créneau, je dirais, de club? Je pense notamment au foot parce qu'on a eu pas mal de soucis avec les footeux où des coachs disaient aux gamins que je voulais emmener au cross parce que les gamins de foot, forcément, au cross, ils sont quand même pas maladroits. Ils disent, tiens, je t'emmène sur la compétition de cross. Et l'éducateur qui lui disait, non, tu n'iras pas au cross UNSS parce que sinon, tu ne joueras pas dimanche. C'est quoi votre positionnement par rapport à ça? Est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant qu'éducateur, à encourager un gamin à venir sur la S, ne serait-ce qu'une fois, ou 2, ou 3, ou 4 mercredis dans l'année, quoi, si ce n'est pas forcément régulier, hein. Moi, si personne répond, moi, je vais te répondre puisque j'ai la casquette vas-y, non, de foot, ça m'intéresse. Éduc de foot avec des jeunes qui ont tenu forcément ce discours-là. Et je pense qu'on a notre rôle à jouer aussi à pas brider si on veut que l'UNSS puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Sincèrement, quand c'est pas tous les mercredis, avec plaisir. Avec plaisir ça, parce que. Mais après, voilà, après ça reste un positionnement personnel. Mais en effet, je le comprends parce que tu es dans ta stratégie fédérale, compétitive par moment, etc. Et forcément que tu aimes bien avoir tes jeunes à disposition le mercredi pour travailler, entre guillemets. Mais après, à partir du moment où ça reste ponctuel, on le sait, les crosses, c'est toujours sur une période de l'année. Bien souvent, ils font une activité autre, une autre activité en AS, mais voilà, c'est pas tous les mercredi non plus. Donc non, je pense au cross parce que c'est quand même l'activité phare hein, sur l'activité BNSS. Hein, c'est 150 000 pratiquants sur la France, hein, c'est énorme. Alors que ce soit au départ, que ce soit. Vas-y. Je préfère qu'ils me disent je vais faire un cross UNSS plutôt qu'ils restent à pas venir à l'entraînement et être dans le canapé le mercredi. Non, il faut être en bonne intelligence. Non, mais moi, les éducateurs de foot que j'ai eus, la plupart étaient d'accord avec ce discours-là, mais des fois, on a eu des freins et des gamins qui étaient motivés pourtant. Hein. Et puis moi, j'avais une frustration parce que bien souvent, c'était le meilleur gamin que j'avais dans l'équipe. Mais c'était juste une petite question comme ça, ouverte. Ok. Juste parce qu'on est très, très pris par le temps pour essayer de respecter un engagement qu'on a déjà
pas trop tenu. Merci Loïc. Il y a pas mal de retours. Aurore qui nous donne des infos sur un passeport aussi, parce qu'on a parlé du frein financier. Alors, il n'est pas seul. Faut pas croire qu'en levant les freins financiers, tout se passera dans le meilleur des mondes, mais il peut exister quand même. Et voilà, il y a un passeport qui devrait, qui a été officialisé, mais dont les modalités devraient être connues incessamment sous peu, pas sur plus sur le caution primaire, ça, familiale Quentin notamment. C'était en primaire, non? Le passeport, non. Il y a eu une expérimentation La dans carte l'ordre. passerelle. La carte passerelle. Ouais, qui était vraiment donc un peu un système de porte ouverte avec une assurance prise par le CNOSF, et pour permettre aux jeunes d'aller tester, des jeunes issus d'associations USEP d'aller tester des activités en début d'année, entre septembre et la Toussaint. Et là, les premières informations qu'on a, c'est que potentiellement ce serait étendu sur toute l'année et pas que avant la Toussaint, et possiblement un lien avec même l'UNSS, donc pour les collégiens, mais à confirmer, il n'y a rien d'officiel encore. Et non, le futur passeport, on ne connaît pas encore la tranche d'âge. Je sais pas, voilà, de toute façon, on fera le relais des initiatives, des demandes un peu locales. Je vais repasser la parole à Christophe, si tu veux, Christophe, conclure sur les quelques dernières données que tu avais. Oui, tout à fait. Alors, je vais partager mon écran. Tac, à nouveau, ça va être plus facile. J'espère que ça s'affiche bien. Juste pour, ça rebondira avec l'intervention de Loïc sur les pistes. En fait, le rapport de l'ONAPS dont je vous parlais parle de recommandations qui trouvent de l'écho dans notre intervention là. Clairement, il faut trouver des nouvelles modalités de pratique, hein, même si la pratique compétitive est importante, mais il faut trouver des nouvelles modalités de pratique aussi. Encourager la participation des filles au sport institutionnel en luttant contre les stéréotypes de genre, en particulier dans certaines fédérations. Je voulais juste vous montrer, à titre d'exemple, ce qui est fait au Québec. Donc, au Québec, il y a notamment une agence nationale qui est chargée, ça s'appelle Filles Actives, ils font le même constat, notamment sur le décrochage des publics adolescentes. Je ne vais pas vous passer la vidéo là, mais il y a notamment une petite vidéo qui est très bien faite où des adolescentes témoignent un peu de leur décrochage sportif et du pourquoi. Donc, c'est assez comique. C'est assez bien fait. C'est un fort accent québécois, mais du coup, on arrive à peu près à tout comprendre. Et vous dire qu'aussi, c'est pour vous montrer un peu qu'il y a d'autres formes d'action qui sont mises en place et qui me semblaient assez intéressantes. Loïc a parlé de la collégienne ou de la lycéenne. Ils mettent en place aussi des petits rendez-vous spécifiques au public féminin, donc c'est la question aussi de la mixité. Mais il y a aussi des espaces, du coup, au sein des écoles avec des possibilités de inscrire votre école. Et vous voyez qu'en fait, il y a à la fois une trousse promotionnelle qui est proposée, mais il y a une coordinatrice qui va guider un peu toute l'année. Il y a des ambassadrices qui interviennent, des conférences motivationnelles en ligne, un groupe Facebook pour partager des idées, des kinésiologues, alors c'est du langage québécois, et des nutritionnistes qui sont aussi là pour répondre aux questions. Et je trouvais ça assez intéressant. Ça donnait un peu des idées de choses qui étaient mises en place par ailleurs. Donc voilà, je vais passer assez vite, mais il y a une étude Kantar qui parle là de trajectoire individuelle, c'est-à-dire qu'ils ont questionné 60 personnes pour dire comment elles ont évolué dans leur pratique sportive, et il y a des éléments un peu clés, notamment sur le fait que les parents ont un rôle important, le fait de commencer l'activité tôt aussi a un rôle important, et puis la notion de plaisir. Donc, je vous donnerai les références. Je vous ai parlé du public des adolescentes, donc ça c'était Filles Actives que j'évoquais, mais il y a aussi un article qui montre bien aussi que pour les publics féminins, la compétition, on l'a évoqué, est quand même une source de stress. Elles sont donc moins nombreuses que les garçons à voir ça comme une source de motivation. Et donc, il y a aussi une nécessité d'avoir une socialisation importante au niveau de ces pratiques. Et le rôle des entraîneuses, ça ressort aussi sur la petite vidéo humoristique, le fait que malgré tout, d'avoir des coachs ou des dirigeants qui sont aussi féminins, ou du sport féminin à la télé, c'est aussi un levier de motivation. Je ne reviens pas là-dessus, je vous mettrai les liens
Il y a notamment un article sur le rugby et les motifs de décrochage, où on voit bien que si on s'engage tôt dans la pratique du rugby, et si on arrive à gérer les blessures, Colin Gatouillet en parlait, hein, c'est un vrai problème aussi, et ben on a une inscription plus pérenne dans le temps. Donc, juste pour résumer un peu ce qu'on a dit, la diversité des offres aussi est un outil pour que les publics restent. Je pense que la compétition, malgré tout, il y a aussi pour plus le modèle masculin malgré tout, mais qui reste aussi dans une logique de s'éprouver pendant l'adolescence, de se mesurer, donc ça correspond à un public. La notion de plaisir qui est primordiale, la cooptation et le parrainage, parce que c'est beaucoup entre eux qui réussissent dans une logique collective. Et puis, ce qu'a évoqué aussi Thibaut sur les ados qui seraient associés à la définition d'offre. Se pose la question de la non-mixité, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut ou pas, dans un premier temps, avoir des temps un peu spécifiques, ou est-ce qu'il faut tout de suite insister sur une mixité? On a parlé de la féminisation des encadrants dirigeants, l'engagement précoce. Le constat quand même, c'est que même si c'est une période de contrainte forte avec les études, avec du déménagement potentiellement, avec plus d'envie de sortie extérieure et de possibilités, il n'empêche des personnes, des adolescents qui réussissent à maintenir une activité. Donc il y a des portes, des barrages, des choses comme ça, mais qui peuvent être surpassées. Donc c'est bien qu'il y a des éléments motivationnels qui sont plus forts que les contraintes. Et puis la question des réseaux sociaux et l'utilité du sport scolaire de l'UNSS. Voilà, en résumé un peu, c'était des grands leviers. Je vous mettrai les différentes ressources qui sont là, mais qui permettent aussi de compléter le propos de Loïc sur les éléments facilitateurs. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions éventuellement? On peut prendre le temps avec plaisir pour suivre un peu les échanges pour ceux qui le peuvent ou qui le souhaitent. Pas de retour, non, Maxime? Moi, j'ai pas de réaction, non. Mais il n'y en a pas dans le chat non plus. Tu es stoïque? C'est stoïque. Non, mais ce qui est bien, c'est que voilà, tous les documents pourront être disponibles. Donc, ça permettra aux gens aussi de voir qu'il y a des initiatives et des expériences positives qui fonctionnent. Je crois que c'était intéressant que Loïc nous présente l'UNSS et que les clubs n'hésitent pas à créer des passerelles, parce que c'est peut-être des choses qui sont un peu oubliées et malgré tout qui fonctionnent bien. Le réseau local, voilà, donc il faut pas hésiter à aller vers ça si vous le souhaitez. Après, je pense qu'on donnera aussi peut-être une suite à ce webinaire là, vite fait. Peut-être avec aussi les conclusions de Colin Gatouillat, vous en avez peut-être parlé en début de réunion, mais ce doctorant en sociaux avait promis de donner d'autres éléments suite à la fin de ses travaux, mais qu'on ne pouvait pas avoir aujourd'hui. Loïc, à toi. Oui, juste pour préciser ce que disait Maxime, donc voilà, c'était vraiment l'idée. L'idée, c'était vraiment de vous faire passer le message que le sport scolaire, le sport fédéral, sont pas en concurrence du tout. Il n'y a pas de course aux licenciés ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment une complémentarité qui doit être mise en place par des actions, je dirais, en cohérence. Et j'espère que je vous ai informé sur le fonctionnement du sport scolaire et que ça va faciliter des choses sur le terrain. C'était l'objectif. En tout cas, merci, c'était chouette. Merci à toi. S'il n'y a pas d'autres réactions ou questions, alors peut-être avoir les coordonnées de Loïc. Oui, bonne. À ce que je vous propose, alors on peut tout à fait les mettre là, et de toute façon, j'enverrai moi dès demain si je suis bon, sinon lundi, mais Loïc, je peux te laisser les mettre dans le chat éventuellement, Ouais, tes coordonnées. je vais mettre mon numéro professionnel. Il ne faut pas hésiter à m'appeler. Et puis de toute façon, moi je vous envoie les deux supports de présentation de ce soir avec les coordonnées par mail à tous les inscrits sans souci. Et puis les différentes ressources qui ont pu être évoquées. Voilà. Et Aurore, il y a de la place pour tout le monde quand on souhaite mobiliser autour de l'activité physique. Tout à fait. Tac. Christophe.
Oui, juste vous dire qu'on était aussi en contact avec une initiative qui n'était pas chez nous, mais dans les Ardennes, un programme à destination des adolescentes dans les quartiers prioritaires des Ardennes. Et donc, c'est quelque chose où on va continuer à travailler le lien pour pouvoir peut-être partager cette expérience. Ils ont travaillé un peu différemment pour aller vers le public adolescent et ça peut être intéressant. Je sais que d'autres l'ont fait parmi les participants, mais c'est un des sujets aussi qu'on pourrait aborder. Je suis en train de chercher le chat général, moi. C'est la page d'avant, ouais, c'est bon. Et de manière plus globale. Vous avez reçu là? Oui, c'est tout bon. Ouais. De manière plus globale, le réseau il a vocation clairement à répondre en fait à vos attentes. Donc à chaque fois qu'on a construit, que ce soit des journées de formation, des guides, des webinaires actuellement, ça a été fait en fonction des remontées que vous, participants, avez pu nous faire. Donc là, ce soir, on n'a pas prévu d'outils forcément pour sonder les besoins, les attentes, les envies, mais voilà, n'hésitez pas en retour de mail, notamment, pourquoi pas, quand je vais vous transférer les infos, s'il y a si vous avez des besoins de ressources ou d'infos ou de contacts sur, voilà, sur n'importe quel public dit éloigné de la pratique. Voilà, que ce soit 14, les services de l'État, le CDOS ou le département, capacité de mobiliser des acteurs de nos côtés. Je sais pas de la si même manière, Florent, Quentin, si dans ton compte rendu, tu peux mettre les personnes qui étaient présentes avec l'association, le comité ou leur rôle, parce que là, on a quand même des initiales, des choses comme ça. Du coup, je ne sais pas trop à qui on a affaire. Bon. Ouais, je t'envoie la liste des inscrits avec les structures. Voilà, ça peut permettre aussi de faire un lien. La personne était là. Ouais. Pas de souci. Moi, je sais que Thibaut Allerme, qui est juste en face de moi, c'est la SPTT, donc ça, c'est bon, je l'ai, monsieur l'association Croquant. Tu as pour mission de faire du lien avec le collège de chanteurs. C'est ça ma mission. Voilà. Ok, il me reste à vous remercier et puis à vous souhaiter une très bonne soirée s'il n'y a pas d'autres. Ah, s'il y a une main levée, peut-être. Je regarde juste. Non. Christophe, je ne sais pas si elle était restée levée ou s'il y a une intervention. Non, c'était bon. C'est bon? Ok. Bah, belle soirée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée.